À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on est ravis de partager un moment avec vous ce soir. Normalement, vous êtes de nouveaux découvreurs de ce qu'est Atoa et de ce qu'on a déjà réalisé. L'objectif, c'est de vraiment faire un mixte entre vous donner une idée assez globale et assez précise de ce qu'on fait, de comment on le fait, et puis ensuite de rentrer dans le détail de l'ensemble des points que vous aurez envie de creuser. Donc on est bien sûr preneur de toutes vos questions, de toutes vos remarques. Vous pouvez les saisir au fil de l'eau dans le chat que vous avez donc en bas de votre écran. Ça permet voilà de noter toutes les questions au fur et à mesure et de nous assurer que quand on les reprenne au moment des questions-réponses, on n'oublie rien. Et puis bien entendu, on peut aussi avoir une séquence où on rouvre les micros et on échange de vive voix. Il y a vraiment toutes les questions sont les bienvenues. Alors on vous en parlera pendant la présentation et puis vous aurez l'occasion de le voir sur nos différents réseaux, ce que racontent nos clients de nous. La transparence, c'est un vrai pilier de ce qu'est l'entreprise. Donc on est vraiment preneur de toutes les questions, même celles qui peuvent penser, qui peuvent sembler, pardon, piquer. Pour nous, il n'y a rien qui pique. Il y a des choses qu'on sait très très bien faire et on sera très fiers de vous le dire. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on saura vous le dire également. Il y a des choses qui viendront dans l'avenir, d'autres qui ne viendront pas. Voilà, et ça, on n'a aucun sujet à vous le dire. On ne cherche pas à dire qu'on a fait un produit qui plaira à 100% des habitants de la planète. Évidemment, on cherche à faire quelque chose qui embarque le plus de monde possible. Mais on assume pleinement d'avoir un positionnement, une façon de faire les choses et d'avoir besoin de partager ses convictions avec nos clients et investisseurs. Tout à fait. Ouais. Ouais. Hop. Donc, je Euh, démarre. oui, alors Ouais, excuse-moi, j'avais oublié qu'on se présentait sur la slide de départ. On va quand même vous dire rapidement un petit mot de qui oui. on est, d'où on vient, de ce qu'on a fait. Voilà, donc Guillemette et Mehdi, ça vous l'avez vu sur la slide, dont nous avons cofondé Atoa. Donc à titre personnel, j'ai 47 ans. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans la distribution, à la fois sur le terrain et en pilotant la transformation digitale de deux entreprises, dont une qui s'appelle Auchan, il y a déjà quelques années, mais que vous devez connaître au moins de nom. Dans le cadre de toute la partie digitale sur laquelle j'ai travaillé, je me suis intéressé à la blockchain, donc à la tokenisation, en me demandant ce que ça pouvait apporter de concret dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Donc ça, on vous en parlera beaucoup, mais on n'est pas une entreprise qui est à destination des technophiles. On a fait un produit extrêmement simple, mais qui s'appuie sur des choses plus complexes qu'on ne voit pas forcément. Et donc le fait de rendre accessible un certain nombre d'actifs du monde réel qui, je pense, intéressent tout le monde, mais qui sont pas toujours faciles d'accès, me semblait quelque chose de d'utile et d'impactant à faire avec cette technologie. Et donc, on va vous parler évidemment beaucoup d'immobilier puisque c'est le sujet qu'on traite aujourd'hui. Mais ayant en tête qu'Atoa, c'est une machine à tokeniser avant d'être une entreprise immobilière. Donc, ce qu'on va vous présenter sur des immeubles, on a l'ambition, seul ou avec des partenaires, de faire ça demain sur d'autres types d'actifs. On pourrait parler de la terre agricole, on pourrait parler de la forêt, ou d'un certain nombre, voilà, d'autres actifs. On nous a approchés pour des choses plus exotiques également. Voilà, mais donc nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre facile l'achat et l'éventuelle revente en cas de besoin de liquidité d'actifs du monde réel. Et on a commencé par l'immobilier, qui est notre pilier pour encore quelques temps. Très bien. Bah, du coup, je reprends la parole en commençant par me présenter. Atoa est une machine à tokeniser, mais on a quand même une grosse expérience immobilière Eh ouais. dans l'équipe. À commencer par moi, donc Guillemette Deprel, qui suis cofondatrice d'Atoa avec Mehdi, donc depuis 3 ans qu'on développe ce projet. Moi, j'ai 20 ans dans l'immobilier. À la base, je suis une financière. J'ai travaillé pour une grosse foncière américaine.
donc sur des projets d'acquisition. Et depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, j'ai ma propre société qui accompagne également des investisseurs sur le montage, le suivi et la gestion de projets d'investissement à plusieurs. Donc c'est comme ça. J'ai fait des club deals, d'autres types de projets à plusieurs. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue à la tokenisation, donc au fractionnement des investissements immobiliers pour pouvoir les ouvrir au plus grand nombre. Donc pour revenir un petit peu sur notre constat qui a permis le développement d'Atoa, on est parti de la réalisation que justement investir dans l'immobilier, c'était parfois plus un parcours du combattant qu'une sinécure, notamment depuis la remontée des taux d'intérêt depuis début 2022. Il est de plus en plus difficile pour beaucoup d'entre nous d'investir dans l'immobilier, y compris d'acheter sa résidence principale, hein. Les banques sont de plus en plus exigeantes sur les conditions d'accès au crédit, demandent généralement une situation professionnelle stable, euh, également de plus en plus un montant d'apport significatif. Et alors que avant, notamment sur l'investissement immobilier, on avait un calcul un petit peu intéressant qui s'appelait le calcul différentiel, qui permettait de ne pas être soumis au taux d'endettement. Aujourd'hui, le taux d'endettement à 33%, ça clique pour tous, à part quelques exceptions, mais qui représentent très très peu de dossiers par agence. Donc emprunter est vraiment devenu plus difficile. D'ailleurs, il y a un récent rapport de l'Institut Montaigne, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, qui montre que alors que le pourcentage de propriétaires augmentait continuellement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, maintenant on est sur un plateau et il est avéré qu'il est de plus en plus difficile pour les gens d'accéder à la propriété et que c'est de plus en plus réservé aux personnes de plus de 50 ans et aux classes aisées. Et pourtant, l'investissement immobilier reste vraiment le pilier du patrimoine des Français et leur investissement préféré, malgré, donc au-delà des difficultés d'emprunt, ce que ça nécessite en termes d'investissement personnel, hein, en temps, en connaissances, parce que c'est également très technique et de plus en plus juridique, que ce soit dans les relations avec les locataires, la fiscalité, la revente, quand on commence à faire des choses un petit peu plus compliquées que l'achat d'un studio, sans parler des travaux. Bon, vous le verrez dans les exemples qu'on va vous partager, mais réaliser des travaux, c'est aussi ce qui permet vraiment de créer de la plus-value à la sortie. Donc, c'est vraiment une création de valeur de réaliser des travaux, mais effectivement, coordonner, suivre les travaux, décider des travaux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, euh, on a donc fondé Atoa, puisque l'objectif aussi de l'Institut Montaigne et d'autres instituts, c'est de trouver un petit peu des alternatives à l'acquisition en pleine propriété classique. Et nous, on pense que la tokenisation en fait partie. Et c'est donc la plateforme qu'on a développée et qu'on va vous présenter ce soir. Donc, Atoa, c'est quoi? Ça se présente comme une plateforme Internet. Donc, vous tapez atoa.io et vous arrivez sur notre page d'accueil. Et cette plateforme Internet, elle va vous présenter des projets d'investissement immobilier, donc projet par projet. Chaque projet a son nom avec sa page et tout le détail du projet, tout le chiffrage, tout le business plan et les cibles de rendement et de rentabilité qu'on a calculées pour ce projet. Et on va vous permettre en quelques clics d'investir dans ces projets à partir de fractions de 50 euros.
qu'on appelle des tokens. Et on va rentrer, Mehdi va vous expliquer plus en détail ce qu'on appelle la tokenisation, dans un montage extrêmement sécurisé. Donc, on a un montage exclusif qu'on a mis plus de 2 ans à faire valider par l'autorité des marchés financiers, mais qui est extrêmement sécurisé pour l'investisseur, de recevoir des revenus. Donc, les revenus de loyer net vous sont distribués tous les mois sur votre wallet et la valorisation, donc la plus-value créée sur l'actif, donc au prorata du nombre de fractions de tokens que vous possédez au moment de la revente. Et dans les nouveautés, mais on pourra en parler peut-être un petit peu plus vers la fin de la présentation, on a une roadmap qui inclut le développement d'un marché secondaire. Donc, c'est pour vous la possibilité de revendre vos parts lorsque vous en avez besoin et d'autres services qu'on espère rapidement vous proposer qui sont plus liés au Web3 mais qui change aussi pas mal la donne. À toi, comment ça marche? Je leur laisse la parole à Mehdi. Euh, je passe sur la slide suivante. Oui, pardon. Alors, c'est la promesse que Katoa cherche à remplir, c'est de permettre d'investir dans l'immobilier depuis son canapé. Ça paraît un peu antinomique sur ce marché-là. Donc pour ce faire, on identifie un projet immobilier qu'on vous présente avec un niveau de détail assez important. On a la réputation dans l'écosystème de faire des présentations de projets qui sont pas mal détaillées. En règle générale, on fait également un webinaire spécifique dédié à chacun de nos projets. Donc, on fait un événement un midi, un soir, comme on le fait là avec vous, mais focalisé sur ce projet-là, qu'on enregistre et qu'on publie également sur la page projet. À ce moment-là, ce projet est sous promesse. Donc on le présente, on ouvre la souscription à l'ensemble de nos investisseurs qui indiquent le nombre de parts de 50 euros qu'ils souhaitent souscrire jusqu'à ce qu'on ait collecté l'intégralité de la somme. Ensuite, on signe l'acquisition de ce projet immobilier chez le notaire. Il y a un sujet de fiducie auquel on reviendra tout à l'heure. Et on va enregistrer le nombre de parts que chaque investisseur a acheté à l'aide d'un registre décentralisé sur la blockchain. Et donc finalement, tokeniser, c'est quoi? Ce n'est jamais que mettre un objet du droit ou de la régulation financière traditionnelle dans un objet juridique, enregistré dans un objet numérique, pardon, enregistré sur ce registre numérique décentralisé. Voilà, donc ça met de l'efficacité, de l'automatisation. Ça permet effectivement de faciliter des services et des transactions de marché secondaire. Mais on est bien sur un véhicule du droit et de la régulation qui est connu, reconnu. C'est pour ça qu'on est régulé par l'AMF et pas par une autre entité. Et ensuite, on réalise la gestion et la distribution liées à ce projet immobilier, la gestion pouvant être la gestion des travaux, la gestion de la promotion, si on est sur un projet où on crée complètement quelque chose, de la gestion locative, si on est sur un projet à vocation locative, et on vous redistribue les revenus de ce projet immobilier selon les modalités qui sont indiquées sur la page projet. Évidemment, ce qu'on vous indique sur la page projet, c'est un business plan, c'est une estimation prudente, parce qu'on aime bien chiffrer les choses prudemment, de ce que chacun de nos projets devrait délivrer, mais ce n'est en aucun cas un engagement de résultat, ce n'est en aucun cas un revenu garanti, puisque typiquement, si on prend un produit garanti qui est par exemple l'obligation, sur l'obligation, vous allez avoir un coupon fixe qui, sauf défaillance de l'émetteur, vous sera reversé.
En général, pour faire un coupon fixe, eh ben, on prend le scénario le plus pessimiste et on indexe le coupon fixe dessus, ce qui est de bonne guerre, hein, ça récompense le travail de l'émetteur, et toute la performance qui est générée au-dessus, elle va dans la poche de l'émetteur. Nous, le principe, c'est qu'on cherche à reproduire de façon miniature l'investissement immobilier. Donc avec les promesses qu'on y met quand vous achetez un appartement, vous fondez des espoirs sur ce que cet appartement pourrait vous délivrer, et puis d'éventuelles galères qui peuvent aller avec. Mais de façon générale, voilà, comme on vous redistribue l'ensemble du résultat, on vise évidemment à mieux performer que des produits à coupon fixe. Voilà, donc concrètement, bah, vous constituez au fur et à mesure un portefeuille qui vous ressemble. On a des clients qui préfèrent des projets très courts, on a des clients qui préfèrent des projets au très long terme. On va porter l'immeuble 6 ans, 10 ans. Il y en a et on se rejoint à titre personnel, Guillemette également, avec ces investisseurs-là, qui aiment bien diversifier à la fois la géographie, à la fois les horizons temps de leur projet. On a sur chaque projet une partie de rendement reversé, ce que vous avez là en bleu qui s'appelle cash reversé, et une partie en rose qui est la rentabilité visée de ce projet-là. Typiquement, le cash reversé, c'est ce que vous allez toucher au mois le mois, qui est le résultat des loyers moins l'ensemble des charges qui ont été payées. Et la case rose, qui est donc la rentabilité cible, là, on va y inclure de façon annualisée le produit de la revente du bien. Et voilà, Guillemette a beaucoup parlé de travaux. On fait des travaux aussi pour créer de la valeur et donc générer une plus-value entre le moment où on réalise l'acquisition du projet et sa revente. Et donc tout ça va alimenter une cagnotte qui est sur votre compte. Alors, j'essaye de. Alors, Guillemette me fera des signes si je suis trop long. Je m'arrête quand même sur ce point. C'est du droit, mais c'est un élément qui est très important dans le modèle à toi. Comment est-ce qu'on peut finalement découper en petits morceaux un investissement immobilier? Une première façon que vous connaissez tous, même si les morceaux sont pas très petits, c'est l'indivision. On est propriétaire à plusieurs d'un actif immobilier. Pas très simple en termes de gouvernance. Et l'indivision, quand on veut se céder des parts d'un indivisaire à l'autre, c'est une transaction devant notaire. On ne peut pas faire une transaction sur la pleine propriété immobilière d'un bien immobilier sans passer devant un notaire. Une autre façon de découper, c'est la SCI. Donc, quelque part, créer une société qui va porter un bien immobilier et on va dire découper indirectement cet investissement immobilier en actions de cette SCI. Ça marche très bien. C'est un élément qui est connu et reconnu. C'est pas un modèle qu'on a retenu pour une raison en particulier, c'est que quand on revend des parts de société, ce qu'on appelle la dominante immobilière, bah, il y a une taxation qui est assez importante, c'est 5% avec un minimum de 25 euros. Et donc quand on veut proposer un modèle avec de la liquidité, de la facilité à revendre, c'est pas le choix qu'on a fait. On peut endetter ce projet immobilier et le découper sous forme d'obligation. Mais là, si on fait juste ça, on fractionne une dette, on fractionne pas réellement une propriété d'un actif immobilier. Et la dernière, qui est finalement la moins liée au bien immobilier, qui est ce qu'on appelle un contrat de royalties ou un contrat de revenu. Dans le modèle à toi, on a commencé en utilisant un contrat de partage de revenus, puis aujourd'hui on est sur un contrat de ce qu'on appelle une obligation indexée sur la performance du bien, donc qui dit que bah, on vous reverse la performance du bien immobilier. Et puis là, vous pourriez me dire, ben, il a dit il y a 2 secondes que c'était le fractionnement d'une dette et pas le fractionnement du bien immobilier. Et vous auriez raison. Donc cette partie-là de la fraction à toi, elle sert à distribuer les revenus mensuels et le produit de revente du bien immobilier le jour où on le revend. Le sujet qui va assurer un transfert de propriété au bénéfice des investisseurs, c'est ce que vous avez sous les yeux, qui s'appelle la fiducie sûreté. Alors très simplement, il y a 3 acteurs autour d'une fiducie. Il y a le constituant, c'est nous. On crée la fiducie et on y transfère la propriété du bien.
où on fait acheter le bien par la fiducie. Il y a les bénéficiaires qui sont nos investisseurs. Donc quand je vous dis transférer la propriété, la fiducie est propriétaire foncier de l'actif. Hein, c'est pas une propriété exotique, c'est elle devient propriétaire foncier ou propriétaire des actions si on transfère les parts d'une société à la fiducie. Donc elle est inscrite au registre des bénéficiaires comme propriétaire. Et elle va conserver la propriété de cet actif au bénéfice de ceux qu'on appelle les bénéficiaires. Et donc, qu'est-ce qui fait de vous un bénéficiaire de la fiducie? Ben, c'est le fait d'être porteur d'une part d'un token à toi. Donc, si vous possédez 1% des tokens d'un projet immobilier, eh ben, vous avez 1% des droits de bénéficiaire sur cette fiducie sûreté. Et le dernier acteur, c'est le fiduciaire. C'est le tiers réglementé qui va rédiger le contrat, les règles de cette fiducie et qui va la créer. Puisque n'importe qui peut créer une société ou une association, tout le monde ne peut pas créer une fiducie. C'est un métier réglementé qui fait ça. Il écrit les règles de ce contrat de fiducie et il est en charge devant la loi de les faire appliquer. Voilà. Donc, si je prends un exemple extrême, l'exemple extrême, c'est Atoa disparaît. Donc, vous pouvez vous dire, mon Dieu, Atoa a disparu, que devient mon investissement? Ben, votre investissement, il n'appartient pas à Atoa, il appartient à la fiducie. Et dans le contrat de fiducie d'Atoa, le fiduciaire va mettre en vente les biens immobiliers qui sont insaisissables et avec le produit de cette vente, il va le redistribuer à l'ensemble des investisseurs. Donc personne, ni l'URSSAF, ni le Trésor public, ni qui que ce soit, ne peut venir en disant, tiens, il y a une liquidation judiciaire d'Atoa, on va donc prendre un bout de la revente des biens immobiliers pour rembourser les dettes d'Atoa et le reste ira aux investisseurs. C'est typiquement ce qui arrive quand vous avez une protection via une hypothèque. La personne ne peut toucher au patrimoine fiduciaire. Il est, encore une fois, porté par la fiducie au bénéfice exclusif de nos investisseurs. Donc c'est une forme, on va dire, de propriété indirecte, voilà. Mais personne n'a de droit sur les biens qui sont portés en fiducie, à part nos investisseurs. Voilà, donc j'ai passé un peu de temps là-dessus, mais c'est essentiel, c'est la pierre angulaire de qu'est-ce que vous achetez. Quand vous achetez une part à toi, vous achetez un bout des droits de la fiducie sûreté et la quote-part correspondante des revenus qui sont générés chaque mois et à la revente du bien. Pour rappel, n'oubliez pas que dans le chat qui est en bas, vous pouvez poser l'ensemble de vos questions si vous en avez. On pourra revenir sur les slides si nécessaire. Enfin, alors ça c'est un peu plus prospectif parce que ce qu'on a obtenu est déjà obtenu, mais on a du travail devant nous pour vous ouvrir un champ des possibles assez remarquable. Donc, quand on découpe sous forme de token un investissement, soit on fait un jeton qui est un titre financier digitalisé, soit on fait un jeton, pour faire simple, qui est un cryptoactif, qu'est-ce qu'on appelle un actif numérique. On a présenté un modèle à l'AMF où on laisse le choix à nos investisseurs de conserver un titre financier ou un actif numérique, parce que comme c'est deux régimes différents, ça ouvre des possibilités différentes. On a obtenu cette validation, et donc ça nous permet de nous projeter sur des cas d'usage qui sont un marché secondaire, un vrai marché secondaire pour revendre vos jetons, donc en quelque sorte une bourse d'échange, des clients qui pourront venir acheter des jetons en crypto-actifs, mais en étant sur un échange de crypto contre crypto. Donc, ils ne seront imposés que quand ils revendront à la sortie. Le fait de proposer la conservation des jetons, le fait de proposer pour les clients qui le souhaitent du prêt sur collatéral. Voilà, donc c'est proposer finalement sur un jeton qui correspond à un bout d'actif réel immobilier, tout un champ des possibles, soit via un titre financier, soit via un crypto-actif. Voilà. Et donc là-dedans, maintenant, on est sur un sujet de développer ça, mais la validation du régulateur, elle a été obtenue au mois de décembre dernier pour ne rien vous cacher. Guillemette, je te repasse la main? Oui, ouais, je reprends sur les réalisations. Donc, aujourd'hui, la plateforme Atoa a été lancée il y a 2 ans.
Vous verrez sur le site déjà 11 projets qui ont été réalisés enfin, financés et clôturés, hein. Certains sont encore en cours de travaux. On va bientôt réaliser la première revente qui est sur notre bien que je ne vois pas, qui est un petit peu plus ancien, qui va être revendu au début octobre. On a également fait deux projets privés pour une société qui a des investisseurs privés. Et donc, on a notre 12e projet qui est en cours, dont on va vous parler un petit peu plus, qui s'appelle Wagmi Roses, qui est notre première opération à l'étranger, en Espagne. Donc aujourd'hui, on a levé un petit peu plus de 4 millions d'euros. On a 900 investisseurs, donc des personnes qui ont investi sur les projets, avec de nombreux investisseurs qui investissent, si ce n'est sur tous les projets, sur la plupart des projets, et une communauté active de plus de 4000 personnes qui communiquent notamment. Bon, on a une plateforme assez dynamique sur Telegram. On pourra vous donner toutes les coordonnées aussi à la fin. Euh, En termes de projet, avant que je passe aux partenaires, euh, comme vous pourrez le voir sur notre site, on a une grande diversité de localisations. On est un peu dans le sud, en Île-de-France, à Lyon, même à La Réunion. Et également une grande typologie de projets, de types de projets. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tous, mais on a des projets qui peuvent être très courts, comme Moonobone sur 12 mois, où il s'agissait d'acheter une maison, de la rénover et de la revendre. Là, elle est en cours de revente après la fin des travaux en août. On a des typologies d'actifs qui va plutôt être un immeuble sur lequel on va réaliser une rénovation de tous les lots avec éventuellement de la découpe. Et ces lots, une fois qu'ils seront rénovés, on va les louer pendant un certain nombre d'années, puis revendre les lots à la découpe. On a des opérations qu'on appelle en réméré, comme Flo Argenteuil par exemple. Là, c'est pareil, ce sont des opérations relativement courtes, entre 24 et 36 mois maximum, où la revente est sécurisée puisqu'il s'agit pour des propriétaires de libérer de la trésorerie pendant un certain moment, puis ils vont soit racheter leurs propres biens, soit trouver un tiers acquéreur qui va nous le racheter. Et pendant ce temps-là, nous, on l'a acheté avec une très forte décote qui limite tout risque. Voilà, donc une grande typologie d'actifs différents, des durées différentes, des localisations différentes, et donc des risques différents. Donc c'est ce qu'on appelle la diversification. Donc c'est vrai que la possibilité de mettre le montant que vous voulez sur les projets qui vous parlent et pas sur d'autres fait que on a une proposition de valeur qui est très différente, par exemple, de la SCPI ou des fonds immobiliers où vous n'avez pas la possibilité de composer un portefeuille qui vous ressemble. On a des partenaires avec lesquels on travaille, et peut-être vous verrez notamment donc, sur notre page, je voudrais souligner un partenaire en particulier qui est 570 Easy. Vous verrez ce logo 570 Easy sur certains de nos projets. C'est un partenaire qui propose des solutions d'investissement pour les clients qui suivent l'éthique musulmane. On a développé avec eux, alors sur la base de notre montage initial, hein, notamment grâce à la fiducie sûreté, ce qu'on a appelé un soukouk fractionné. Ça permet aux personnes qui suivent les règles de l'éthique musulmane d'investir dans ces projets en toute régularité. Le montage a été validé, les contrats ont été certifiés. Et donc, tous les projets qui sont marqués avec le petit logo de 570 Easy sont éligibles. On pourra évidemment répondre à toutes les questions si vous voulez à la fin sur ce point également. Est-ce que peut-être illustrer, Guillemette, pour culture, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ça, et puis nous, on a appris ça en cours de route. Par exemple, il est interdit d'avoir un effet de levier crédit
sur ce type de projet. Donc, quand vous regardez le projet de Niort ou le projet de Croix-Rousse, une partie du projet est financée par la banque. Donc ça, bah, pour les clients qui suivent les principes d'éthique musulmane, c'est pas possible. Les rémérés sont pas possibles non plus. Voilà, donc c'est des projets où on est sur un financement 100% cash euh, et avec quelques règles où on nous demande quel type d'activité commerciale on prévoit quand on est sur un immeuble où il y a par exemple un pied d'immeuble commercial. Voilà, donc c'est plutôt une opportunité parce que c'est comme a dit Guillemette, c'est la fiducie qui nous a permis ça. Et donc les projets sont des projets qu'on source et pour faciliter le repérage, il y en a qu'on marque et puis évidemment ceux qui ne sont pas éligibles ne sont pas marqués. Je voulais faire un petit zoom sur nos valeurs qui font que effectivement nos clients, nos premiers investisseurs nous suivent encore aujourd'hui et réinvestissent quasi systématiquement dans tous les projets, hein. Mehdi a souligné la transparence. Je pense la responsabilité également, hein, responsabilité à plusieurs niveaux, mais à commencer déjà par la typologie d'actifs sur lesquels on va investir et dans lesquels on va systématiquement, quasi systématiquement, investir dans des travaux d'amélioration. Donc, amélioration du confort et de la performance énergétique notamment. C'est non seulement créateur de valeur, comme on a pu le répéter plusieurs fois, mais c'est aussi de la considération pour les locataires qui vont y habiter et des locataires qui sont contents restent plus longtemps. Donc moins de turnover, donc un meilleur rendement locatif aussi. Inclusivité, puisque on a décidé de faire une fraction à 50 euros qui est accessible à tous. On a des jeunes investisseurs qui font un virement tous les mois de 50 euros et qui investissent dans notre projet mensuel les 50 euros qu'ils ont pu mettre de côté. Donc, ça leur permet de démarrer comme ça un patrimoine. La transparence qui s'exprime bah, à la fois sur les détails qu'on peut transmettre dans la page projet, également sur le suivi des travaux qu'on essaye de partager aussi mensuellement avec des photos, des nouvelles de ce qui se passe sur chacun des projets. Donc ça aussi, c'est à travers la page projet sur un onglet actualité où vous avez mensuellement à minima des nouvelles des projets. Et également, comme on l'a déjà souligné, via nos réseaux sociaux et notamment le groupe Telegram, où bah, de nombreux investisseurs posent des questions, soit Mehdi ou moi-même, plus Mehdi sur Telegram, répondons, soit d'autres investisseurs leur répondent également. Donc c'est assez dynamique. Et la performance, parce que on- vous allez le voir, on va sur des projets euh, qu'on pourrait juger plus ou moins risqués, mais on est sur des projets où on amène vraiment quelque chose. On ne se contente pas d'acheter un bien et de l'exploiter et de vous reverser le loyer. À chaque fois, on a une proposition de valeur, proposition pour créer de la valeur. Et donc, vous délivrez une performance supérieure à un investissement classique, y compris dans l'immobilier. Vous avez expliqué que vous étiez aussi là pour gagner des sous, donc bon. Mehdi, tu veux partager notre projet du moment? Avec plaisir. Alors j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Forcément, c'est notre 13e projet. Tous les projets sont des pas en avant pour Atoa. Alors celui-là revêt beaucoup de particularités. Le premier, c'est que c'est notre premier projet à l'étranger, puisqu'il se passe en Espagne. C'est un projet sur un segment d'appartements haut de gamme.
de luxe, pourrait-on dire. Voilà, donc on sera sur la construction. Alors, on est encore en discussion de deux ou trois appartements. Alors, c'est pas plus ou moins de mètres carrés, hein. C'est ce qu'on en fait deux plus grands ou trois plus petits. On est sur une localisation assez extraordinaire. On est à Rosas, qui est donc sur la Costa Brava, dans une zone où il y a des parcs et des zones protégées à la fois sur terre et dans la mer, où on est à 1 heure de la frontière. Donc à 1 heure. Alors pardon, c'est un peu caricatural, hein, mais pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité sur les gens qui partaient à la retraite en Europe de l'Est, au Portugal ou autre, bah, assez rapidement on se rend compte qu'on est loin des petits enfants et puis loin de la France. Donc je dis souvent à Rosas, on est à 1 heure du comté du saucisson et du bon vin de chez nous. Voilà, donc ça permet que si on va passer sa retraite au soleil ou une partie de son année au soleil, on est quand même sa France bien aimée, pas loin en 1 heure de voiture. On est à moins d'une centaine de mètres du port de Rosas, donc on est vue mer, éventuellement pas loin de son bateau si on est un fanat de navigation. Voilà, donc il y a plein de choses passionnantes sur ce projet. Et on est sur un projet où on lève les fonds pour acheter le terrain et le bâtiment qui sont dessus, qui sont bien sûr déjà sous promesse, faire l'ensemble des études. Le projet a déjà été présenté en mairie. On devrait obtenir le permis incessamment sous peu. Et ensuite, l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire la construction et la configuration définitive du bien, est liée à une vente sur plan. Le projet est déjà en commercialisation aujourd'hui auprès d'une agence immobilière qui bien évidemment intervient sur un segment plutôt de biens d'exception. Voilà, puisque si on est sur trois appartements, on sera aux alentours de 90 mètres carrés sur trois niveaux. Il y a un rooftop sur le haut de l'immeuble et puis avec éventuellement piscine et une piscine au rez-de-chaussée. Si on est sur deux appartements, ils feront un peu plus de 130 mètres carrés. Il y a 6 places de stationnement au sous-sol, ce qui est essentiel dans cette zone-là où les gens ont du mal à stationner. Voilà, donc on coche beaucoup de cases qui sont le bien de très haute qualité, rarissime à trouver à Rosas. Voilà, et donc on est évidemment très enthousiaste sur ce projet et avec une rentabilité cible dans notre scénario intermédiaire, puisqu'on vous présente trois scénarios sur la page, le pessimiste, le médian et l'optimiste. Évidemment, on caresse tous l'ambition de vous délivrer un scénario optimiste, mais on vous a dit au début qu'on présentait les choses de façon raisonnable et prudente. Et vous voyez que sur ce projet-là, on vise 17,5% par an de rentabilité reversée aux investisseurs. Donc ça veut dire que comme on est sur un projet avec une durée de 24 mois, on est aux alentours de 35%, qui une fois annualisé nous amène à 17,5. Voilà, donc évidemment, c'est comme l'a dit Guillemette tout à l'heure, quand on fait de la transformation des travaux ou un beau projet ambitieux comme ça, on prend bien sûr un peu plus de risques que le fait d'acheter un immeuble ancien, y faire juste un rafraîchissement et le mettre en location. Mais quand on parle de balance bénéfice-risque, là vous comprenez pourquoi on prend un petit peu plus de risques parce qu'il y a potentiellement un très joli bénéfice à la sortie. Ce projet-là est en cours de collecte. La collecte accélère très fort là depuis quelques jours parce qu'il faut savoir qu'il y a nos clients qu'on a en direct, mais on a aussi des partenaires qui font de la gestion de patrimoine qui font investir leurs clients. Là, ils ont démarré avec un peu de retard par rapport à nos investisseurs qui ont donc eu le temps de mettre les sommes qu'ils souhaitaient sur le projet. Et donc là, on a les clients de nos partenaires CGP qui arrivent et donc forcément, ils mettent des tickets assez importants. Donc on pense qu'on aura bouclé cette collecte d'ici 2 à 3 semaines maximum. Voilà. Et pour votre information, même si on ne donnera pas trop de détails, on va également lancer un autre projet qui lui sera sur le nord de la France. Voilà, on vous en dira quelques mots, mais on n'a pas encore publié la page projet.
Le nord, la Normandie. C'est le Nord. Et donc sur ce projet-là également, ça sera également éligible évidemment pour le nouveau projet. Pour toute première souscription, donc on va vous présenter juste après comment vous inscrire. Vous avez un bonus cashback de 3% du montant de votre investissement. Donc quand vous créez votre compte avec le code parrainage Go 1609 ou si vous avez déjà créé votre compte et que vous n'avez pas mis ce code de parrainage et que vous n'avez pas mis de code de parrainage du tout, vous pouvez nous envoyer un petit email en nous spécifiant que vous avez fait une première souscription. Je passe tout de suite à la page d'après. Donc voilà, donc pour vous inscrire, donc le site c'est donc atoa.io. Donc vous allez tomber sur cette page-là et vous aurez les petits onglets inscription en haut à droite. Vous pouvez également aller voir les projets, mais effectivement, pour rentrer dans une page projet et accéder à toutes les informations, il vous faut créer un compte. Alors, créer un compte, ça prend 2 minutes. Vous avez besoin de votre nom, prénom, d'un email et d'un mot de passe et de cocher CAPTCHA. Mais mis à part ça, vous avez créé votre compte et vous pouvez dans ce cas-là accéder à tous les détails des projets en cours. Donc si vous n'avez pas encore créé votre compte et que vous le faites ce soir ou si vous, après lecture du replay, euh, inscrivez-vous bien en indiquant donc Go 1609 dans le code de parrainage. Si vous le voulez, là, vous pouvez tout de suite scanner le QR code qui vous amènera directement sur la page d'inscription avec le code déjà pré-rempli. Alors, une petite précision quand même pour le parrainage. Comme ça, vous avez une vue totale de comment les choses se passent. Là, nous vous proposons un code de parrainage où il y a un cashback important sur la première souscription. Il existe des partenaires des influenceurs, si on veut utiliser ce mot-là, des créateurs de contenu, qui eux proposent des codes de parrainage qui durent plus dans le temps, avec des niveaux moindres. En général, c'est 1%. Et on a des partenaires qui sont des professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil, qui eux ne rétrocèdent pas parce qu'ils ont un devoir de conseil, ils font un travail particulier lié à ce devoir de conseil, et donc ce qu'on leur reverse, c'est leur rémunération. Donc, si ce cashback de 3% sur le premier projet vous intéresse, allons-y. Si vous suivez des créateurs de contenu avec qui on travaille et que vous souhaitez rémunérer leur travail, il n'y a pas de problème. On en sera ravi également. Vous aurez un cashback plus faible, mais qui s'étalera un peu plus dans le temps. Et si vous êtes accompagné par un professionnel, il n'y a pas de sujet non plus. Simplement, il faut juste faire un choix. On ne peut pas avoir quelqu'un qui nous dit, tiens, je me suis inscrit avec 3%, mais finalement, je voudrais le code de tel influenceur. Et puis finalement, je suis client chez tel CGP. Ça, on ne sait pas faire. Pour une raison simple, c'est que notre premier devoir avant tout le reste, c'est d'être encore là dans 12 mois, dans 12 ans, j'aimerais bien dans 12 décennies. Ça sera quelqu'un d'autre qui aura pris la suite. Voilà. Et que donc, toute chose égale par ailleurs, nous sommes une entreprise qui a besoin de dégager suffisamment de marge pour financer son fonctionnement. Donc, on est ravis de faire des cadeaux pour inciter les gens à tester notre service ou à le tester pendant quelques mois. Mais nous ne pouvons pas, avec toute l'affection que nous avons pour tout le monde, raser gratis. Voilà, donc libre à chacun de faire son choix. Et on sera ravis de respecter ce choix et de récompenser le fait que des personnes nous rejoignent. Je crois qu'on est arrivé au bout, donc on va vous proposer d'ouvrir le chat et de Oui, répondre si vous voulez. aux questions qui ont déjà été posées. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat ou éventuellement, une fois qu'on a répondu aux premières questions, à ouvrir votre micro pour nous les poser. Alors, question de Slim.
paye-t-on donc payer une assurance pour les logements ou c'est le locataire qui paye? Alors, il y a effectivement plusieurs sujets d'assurance. Alors, nous, en tant que propriétaires, donc ça va être l'entité qui détient l'actif, paye effectivement une assurance qu'on appelle la PNO, propriétaire non occupant, qui va couvrir toutes les obligations du propriétaire ou s'il y a un dégât sur des parties communes de l'immeuble notamment, ou s'il y a un dégât pendant que un actif, un lot est vide. Donc oui, nous, on a cette obligation de prendre l'assurance PNO et le locataire prend lui aussi une assurance, qui est une assurance habitation que chacun a quand il habite quelque part, qu'il soit propriétaire ou locataire. Voilà. Après, je ne sais pas, il y a d'autres types d'assurances qui peuvent être par exemple des assurances sur les garanties des loyers impayés. Donc ça, c'est des assurances qui peuvent être prises dans certains cas si les locataires ne sont pas en mesure de fournir soit un garant, soit de bénéficier de la garantie Visale qui est gratuite. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon n'hésitez pas. Alors, il y a c'est pas vraiment une question. Oui, pour laisser en stablecoin, CH44, je ne sais pas s'il y avait une question plus Je, spécifique. alors, je suppose que le point, c'est de dire, je peux, si je suis en actif numérique, acheter en stablecoin, revendre sous forme de stablecoin, et finalement n'être fiscalisé qu'à la sortie. Oui, clairement, c'est l'objectif, de permettre à des gens qui veulent faire travailler un petit peu leur patrimoine crypto, de rester dans ce monde crypto où aujourd'hui, la fiscalité française leur permet de rester en sursis d'imposition. Évidemment, avant de s'engager là-dessus, on aura terminé la mise en place de ce système et on en aura échangé avec le Trésor public sous forme de rescrit avant de vous dire, ça y est, c'est bon, c'est opérationnel, vous pouvez y aller. Donc on a eu la validation du régulateur aujourd'hui sur le statut du jeton comme étant un actif numérique, mais on est en France, donc il suffit pas qu'il y ait une instance de l'État qui prenne une décision pour qu'elle soit respectée par tout le monde. Même si l'autorité des marchés financiers a reconnu ce jeton comme un actif numérique, on va quand même poser la question au Trésor public en leur disant, voilà, vos collègues l'ont reconnu comme un actif numérique. Est-ce que vous le traiterez bien fiscalement comme un actif numérique? Voilà, donc il y a quand même tout ce travail-là à faire. Mais oui, en tout cas, le sujet de dire je peux revendre mon utility token, mon actif numérique de tel projet sous forme de stablecoin et puis éventuellement le réinvestir sur un autre projet ou sur une crypto parce que je pars investir sur autre chose et diversifier mon portefeuille, c'est effectivement un cas d'usage qu'on vise. Question de Romuald, oui, donc vous êtes déjà inscrit, mais vous n'avez pas encore fait votre première souscription. Oui, vous pouvez bénéficier du cashback. Alors, on ne peut pas modifier en fait le code parrainage une fois que le compte est créé. C'est pour ça que c'est vraiment important de créer votre compte et de remplir à ce moment-là votre code parrainage. Donc, soit le cashback de 3% avec Go 1609, soit un autre code de parrainage. Mais effectivement, pour votre première souscription, si vous êtes déjà inscrit, que vous n'avez pas de code de parrainage, envoyez-moi un email. Je vais mettre mon email dans le chat, donc je prends en majuscule, sur guillemette@atoa.io. Voilà, envoyez-moi un email avec depuis l'email que vous utilisez sur la plateforme en m'indiquant que vous avez fait une souscription et on prendra en compte pour le calcul du cashback. Alors, le cashback, ne l'attendez pas dans la minute. Les Mhm. cashbacks sont traités dans les semaines qui suivent les clôtures des opérations, puisque jusqu'à ce que ce soit signé chez le notaire, une opération peut tomber à l'eau. Et on essaye de regrouper 2 à 3 mois de projet pour faire l'ensemble des calculs des cashbacks et leur versement. Voilà. Mais donc, rassurez-vous, une fois que c'est noté, on traitera évidemment l'ensemble des cashbacks tel qu'on s'y est engagé. Voilà.
Mais donc, ne faites pas une souscription en vous attendant à ce qu'une heure après ou le lendemain matin, vous ayez un cashback qui revienne. C'est pas comme ça que ça marche. Mais jusqu'à maintenant, personne ne s'est plaint de ne pas avoir reçu les cashbacks qui étaient prévus. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Comme on a accusé le chat, vous pouvez également ouvrir votre micro si vous avez une question à poser ou éventuellement l'ajouter dans le chat à votre convenance. Voilà, l'objectif, c'est que tout le monde ait les réponses qui lui sont nécessaires pour y réfléchir et passer à l'action s'il le souhaite. Ma foi, j'ai l'impression qu'on a Ouais, répondu à l'ensemble des soit, questions. soit on vous a Euh, endormi, soit on était vraiment très clair. Je ne sais pas encore. On avisera. De toute façon, Guillemette l'a dit, on reste à votre disposition par mail. Alors, Guillemette a mis son mail. Vous avez le mail contact@atoa.io qui... il y a une question qui est arrivée. Contact@atoa.io qui arrive chez nous deux et donc on traite également. Et puis l'ensemble de nos réseaux sociaux, comme l'a très bien dit Guillemette, là où il y a le plus d'interaction entre nos clients, c'est sur le canal Telegram. Donc si vous êtes familier avec cette application, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien du canal Telegram tout en bas de la page d'accueil Atoa Mm. et l'ensemble de nos réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà, et là, c'est pas des modérateurs avec nos noms ou quoi que ce soit, ou des bots, hein, c'est bien nous qui répondons et qui interagissons avec nos clients sur le canal Telegram. Alors, la question de Florent, effectivement, voilà. Bonsoir, un marché secondaire est-il prévu? Oui, un marché secondaire est prévu. Nous avons une première étape, alors qui pour nous n'est pas un marché secondaire, mais qui est un premier pas, qui est de proposer un marché secondaire de gré à gré. Donc, qui a un lieu où les gens puissent interagir ensemble et quand deux personnes se sont mises d'accord pour une cession de parts, qu'on puisse leur fournir un document à signer et nous on s'occupe du transfert des parts du compte du premier au compte du deuxième. Donc c'est ce qu'on appelle un marché secondaire de gré à gré. Ça permet de revendre, de retrouver de la liquidité, mais de façon moins fluide. Euh, il est interdit en France de proposer un marché secondaire, euh, ce qu'on appelle facilité, donc une vraie bourse d'échange sur un titre financier. Donc c'est pourquoi on a mis nous la partie marché secondaire sur la partie actif numérique. Donc une fois que l'actif numérique sera opérationnel, là effectivement on vise de proposer une vraie bourse d'échange, un vrai marché secondaire facilité, un Le Bon Coin si vous préférez, ou une mini bourse sur la base de cet actif numérique. Euh, Question alors on sur a la également certification Easy pour le projet Rosès. Je vais vous répondre non. Le contrat a été validé, donc ça c'est le nouveau contrat, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a opéré une modification de contrat. Donc le contrat est à présent validé, donc on n'a pas de sujet de conformité du contrat. La difficulté qu'on a aujourd'hui pour, on va dire, certifier l'investissement sur le projet de Rosas, c'est que dans le quand on est sur une promotion avec un achèvement futur en France, on a les systèmes de GFA ou la vente en VFA, qui sont des choses que vous connaissez si vous êtes déjà intéressé à l'achat dans le neuf. Ce système-là, il est très français, donc il y a d'autres systèmes qui existent à l'étranger. Il se trouve que on va dire l'équivalent de ça en Espagne, il y a un des acteurs nécessaires pour monter ce système, c'est une banque. Donc jusque-là, rien n'interdit l'intervention d'une banque en termes de conformité pour nos partenaires 170 Easy. Néanmoins, aujourd'hui, on ne sait pas sous quelle forme cette banque facture son travail.
Donc, si elle le facture sous forme d'une prestation de service, il n'y a pas de problème. Si elle nous le facture sous une forme qui, de près ou de loin, ressemble à un intérêt, ça pose un problème. Donc, comme aujourd'hui, on n'a pas connaissance de comment précisément ce travail de la banque est facturé, on a préféré ne prendre aucun risque, puisqu'on ne va pas vous expliquer que ce produit est conforme à ce qu'attendent les clients de 170 Easy et découvrir en cours de route que on a un problème sur une partie du montage. Donc par prudence, on ne souhaite pas que ce projet soit indiqué comme conforme. Une fois qu'on l'aura mené à bien, on prévoit de faire d'autres projets à Rosas. Vous avez compris quand j'ai parlé de la région, de la nature qui l'entoure, de la proximité avec la France, c'est pas un projet qu'on fait au hasard. Notre objectif, c'est de préempter un peu cette zone et d'y faire beaucoup de très beaux projets. Quand on aura bien décortiqué l'ensemble des façons de facturer, on sait combien il facturait, mais on ne sait pas sous quelle forme. Quand on aura décortiqué ça sur Rosas, on proposera probablement des projets qui seront labellisés pour les clients d'Easy. Voilà. Mais aujourd'hui, tant qu'on n'en est pas sûr, même si maintenant le contrat a été validé, on ne n'indiquera pas ce projet comme conforme. Euh, voilà, ce projet-là ne sera pas conforme. En revanche, Mehdi, tu on peut quand même le dire, c'est que le prochain projet sera conforme. Nous sommes d'accord. On vous a dit qu'on lançait un projet fin de semaine. Allez, on peut spoiler un peu. Donc le projet sera présenté vendredi. C'est un très bel immeuble très bien situé dans le centre du Havre, à 2 pas de l'université. Une belle rénovation, création de surface et exploitation locative. Et effectivement, ce projet-là est un projet pour tous nos clients. Mm. Donc les clients qui cherchent un projet conforme à l'éthique musulmane et tous les autres clients voilà, qui je pense apprécieront beaucoup à la fois la typologie et la géographie de ce projet-là. C'est moins audacieux que ce qu'on fait à Rosas, mais on va pas vous répéter 50 fois diversification, mais un peu. Voilà. Après, c'est compliqué de vous dire mettez sur Rosas et sur Le Havre la même semaine, mais franchement, si vous avez un petit peu de bas de laine de côté, c'est vraiment deux très jolis projets, très complémentaires. Le Havre est plus conservateur en termes d'équation économique que ce qu'on fait à Rosas, mais c'est aussi comme ça qu'on fait des jolis portefeuilles bien équilibrés si les deux projets vous parlent. Ce qui est important hein, chez nous, Guillemette a parlé de SCPI tout à l'heure, ce qu'on cherche, c'est que vraiment vous ayez des convictions un lien quasiment avec chacun des immeubles que vous mettez dans votre portefeuille. Donc pour nous, c'est essentiel que chaque projet qu'on vous présente, sur lequel vous investissez et que vous mettez dans votre portefeuille, soit un projet qui vous parle. Voilà, donc il y en a auxquels Rosas va beaucoup plaire, d'autres qui vont dire oh, c'est pas trop mon truc, c'est le Havre, et puis il y en a qui vont se dire bah tiens j'ai quelque chose de qui me permet d'équilibrer un portefeuille tout de suite, ou des rémérés qui sont une autre typologie de projet. Voilà, donc chacun a vraiment ses convictions et pour nous c'est essentiel que votre portefeuille soit en accord avec vos convictions. J'attends 2 secondes de voir s'il n'y Parfait, a pas une ouais. dernière question avant de dire au revoir, parce que souvent quand je commence à dire au revoir, ça déclenche des questions. Eh ben écoutez, on va vous remercier chaleureusement du temps que vous nous avez accordé, du temps que vous avez passé avec nous ce soir. S'il y a la moindre question, précision qui vous revient, à nouveau, vous avez le canal mail, les différents réseaux, en particulier la communauté Telegram. Voilà, on sera ravis de répondre à vos questions, de vous guider, de vous éclairer. Et puis à bientôt pour, on l'espère, beaucoup de très très beaux projets. Bonne soirée à tous. Merci, merci à tous. Bonne soirée.